Papa, quand je regarde notre famille, je vois comment les grands-parents prennent soin de leurs petits-enfants. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a-t-il eu la chance d'être entouré par son grand-père, Abd al-Muttalib? C'est une question très touchante, Maria. Abd al-Muttalib aimait énormément Mohammed. Il voyait en lui une lumière et un avenir immense. Mais hélas, le grand-père est décédé alors que Mohammed n'avait que 8 ans. Avant de partir, il a confié Mohammed à son fils, Abu Talib. Cette histoire nous apprend une valeur précieuse, la solidarité familiale et la fidélité à la parole donnée. C'est ce même Abu Talib qui a été comme un père pour lui et qui l'a soutenu plus tard, même lors de son mariage avec Khadija. Papa, tu te souviens, la dernière fois, tu m'avais promis de me raconter comment Mohammed a rencontré la dame des femmes de Quraysh et comment il est devenu le marchand de confiance. Peux-tu nous dire qui est cette femme et qui elle est vraiment? Bien sûr, ma chérie. Il s'agit de Khadija bint Khuwaylid ibn Asad. À la Mecque, c'était une figure rayonnante surnommée At-Tahira, la pure, pour sa droiture. Elle était une femme puissante, intelligente et très généreuse, une véritable dame des femmes de Quraysh. Et comment a-t-elle choisi Mohammed pour sa caravane? Elle cherchait quelqu'un d'honnête pour diriger ses affaires. Tout le monde lui a conseillé de choisir Mohammed. Elle a accepté, mais elle voulait avant tout vérifier si ce qu'on disait de ce jeune homme était vrai. Elle voulait en savoir plus sur lui. C'est pour cela qu'elle a envoyé avec lui son fidèle serviteur, Maïsara. Et quand ils sont revenus, que s'est-il passé? Quand ils sont revenus, Maïsara a raconté à Khadija des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. L'honnêteté de Mohammed dans les transactions, sa douceur et comment il protégeait la marchandise comme si elle était la sienne. En écoutant ce récit, Khadija a compris qu'elle n'avait pas seulement trouvé un excellent commerçant, mais un homme d'une noblesse rare. Papa, tu m'as dit que l'honnêteté et la noblesse de Mohammed avaient touché le cœur de Khadija. C'est donc cet respect mutuel, né de leur sincérité et de leur intégrité, qui a tout déclenché. C'est une valeur qu'on doit appliquer chaque jour dans notre vie, n'est-ce pas? Mais alors, raconte-moi, que s'est-il passé après cela? Tu as tout compris, Maria. Le respect est la base de tout, et il ne grandit que sur le terrain de la vérité. Khadija, avec beaucoup de sagesse, a confié son souhait à son amie Nafissa bint Munya, sa confidente. Nafissa est allée voir Mohammed et lui a parlé avec tact et bienveillance de cette union possible. Séduit par la noblesse de caractère de Khadija, Mohammed a accepté avec respect. Il a ensuite consulté ses oncles, et le mariage a été célébré avec beaucoup de dignité. Et quelles familles ont-ils construites? Mohammed avait 25 ans et Khadija 40 ans. Ils ont bâti un foyer fondé sur la tendresse. Ils ont été bénis avec leurs enfants. Le petit Kassim, qui nous a quittés alors qu'il était encore tout petit, ce qui fut une grande épreuve. Puis Zainab, Ruqaïa, Kulthum et Fatima. Ils les ont élevés avec amour. Mais malgré ce bonheur, le cœur de Mohammed était ailleurs. Il ne se reconnaissait pas dans les croyances de son peuple qui vénérait des statues. Il sentait, au fond de lui, qu'il y avait un Dieu unique, celui de notre père Ibrahim, qui était Hanif. C'est pour cela qu'il a commencé à se retirer loin du tumulte, dans la grotte de Hira, pour méditer et chercher la vérité. Papa, c'est incroyable. Alors, il cherchait le Créateur dans le silence de la montagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément là-bas? Comment cet homme solitaire a-t-il été choisi pour recevoir la grande mission? Je veux tout savoir. Ta curiosité est le chemin vers la connaissance, ma fille.
Ce qui s'est passé dans cette grotte n'était pas un simple silence. C'est là que le destin du monde entier a basculé. Prépare-toi, car la prochaine fois, nous vivrons ensemble le moment le plus sacré de l'histoire. À bientôt.